a demandé de faire un film sur la démocratie sanitaire, mais moi je sais pas. Tu sais, toi? Non, je sais pas. Et toi, tu sais? Et toi? Bah non, mais si on est dans le domaine aux gens. Bonne idée, on y va. Qu'est-ce que la démocratie sanitaire? Waouh. Alors là, vous démarrez mal. Hein. La démocratie sanitaire. Aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est que la démocratie sanitaire. Si je vous dis la santé pour tous, ça vous parle? Oui. La santé pour tous, oui, c'est la capacité d'accès aux soins pour tout le monde. La même égalité, les mêmes égalités de soins pour tout le monde, en fait. La démocratie sanitaire, on le voit, c'est assez dur à définir. Cependant, quand on est malade, en tant que patient, on est souvent coupé du monde médical par un langage complexe et difficilement compréhensible. La démocratie sanitaire, c'est mettre le patient au cœur du système de santé. Le malade devient acteur de sa propre santé, il a son mot à dire. C'est également l'accès aux soins pour tous, et c'est davantage nécessaire pour les personnes en situation de handicap. C'est pourquoi l'APEI de l'Aube s'inscrit complètement dans la démocratie sanitaire et développe une stratégie d'accompagnement de soins et de bien-être au sein de l'APEI. On est surtout, donc nous, à rechercher que dans votre parcours de vie, que vous soyez toutes et tous donc bien, vous soyez bien dans votre tête, bien dans votre corps, dans votre esprit. Quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans sa peau, comme on dit chez moi, donc souvent on est beaucoup moins malade. Vous faites attention à votre santé? Oui, parce que la santé c'est très important. Ouais, je prends soin de ma santé. Je vais voir mon médecin quand je suis malade, je vais régulièrement consulter mon ophtalmo ou mon dentiste. Plutôt oui, manger équilibré et faire du sport. Ouais, je fais un peu de sport, je marche, je fais un peu de tout en fait. Je retiens mon corps en fait, c'est ça, je fais attention. Je marche un peu. Donc bien se laver les mains. Alors la démocratie sanitaire au sein de la PEI, c'est d'abord de placer l'usager au cœur de l'organisation sanitaire. Il est important que l'usager devienne en fait un acteur du système de santé. L'accompagnement à la santé, en fait, c'est penser la santé dans sa dimension globale en dépassant les limites du soin. Il est important donc d'investir dans la prévention, par exemple, dans l'éducation, dans la promotion de la santé. Donc ça, c'est un travail que les infirmières et les équipes éducatives mettent en place au sein de l'association. C'est 14-8. 14-8-84. Bon, ça va bon. Donc ça, c'est bien. La santé, c'est un capital que l'on doit gérer. L'APEI ne peut rien si on ne fait pas soi-même attention à soi, mais aussi aux autres. Vous prenez vraiment soin de votre santé? Est-ce que vous faites attention à votre santé? Non. Vous mangez équilibré, vous mangez bien? Je mange entre les repas des fois. Et ça c'est bien? Pas trop. Est-ce que vous faites du sport? Non. Pas du tout. Oui, ça va, oui. Je fume. Voilà, c'est pas... On a beaucoup de monde qui fume. Et est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Est-ce que vous essayez de manger équilibré? Non, je vais être honnête parce qu'en fait, parce qu'on a plusieurs tentations et voilà quoi. On peut s'accorder des petits plaisirs, certes, mais il faut manger à satiété, sans exagérer. Et ne pas trop se resservir, par exemple. N'est-ce pas, Arnaud? Mangez bien équilibré. Soigner ses dents, c'est souvent difficile pour les personnes en situation de handicap. Et bien souvent, la peur fait qu'on imagine n'importe quoi. Suivant. Est-ce que vous faites attention à votre santé bucco-dentaire? Oui. Oui. Comme là, j'ai bientôt rendez-vous justement à la masse pour le bucco-dentaire. Et vous avez pas peur du dentiste? C'est pas très agréable, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. J'ai peut-être peur du dentiste, mais c'est important pour la santé. Faut laver les dents tous les jours. Et bien les brosser dans le bon sens, pendant 3 minutes. Par contre, il ne faut pas utiliser ses dents comme un décapsuleur ou un outil. Et après s'être brossé les dents, il ne faut surtout pas fumer. Ni reprendre une boisson ou une friandise. Pas de bobo après de brossage des dents.